الو الو السلام عليكم يا اهل سلام. زلفلوني مزيغا. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que mes cheveux sont pas trop parce que là je sors du lit. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Petit commentaire à propos de la situation en Tunisie. Je commence bien sûr par dire Billy, comme j'ai toujours dit, que ceci n'est qu'un point de vue de celui qui observe avec toutes ses limites et avec tout son respect pour le peuple tunisien. Du coup, quand je suis d'accord avec un truc et je suis pas d'accord avec un autre truc, bien sûr que je donne pas de leçons aux Tunisiens et tout. Loin de là, je pense que Anna Jazairi, nous comme Algériens, on est mal placés pour donner des leçons aux Tunisiens sur la question de la transition, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les résultats des élections en Tunisie, vous les connaissez. Visiblement, Nida Tounes est arrivé premier. Euh, Nahda est arrivé deuxième. Et plus d'autres partis qui sont arrivés, qui n'étaient pas du tout représentatifs, etc. Mais maintenant, ils sont là avec quelques sièges quand même, comme troisième, quatrième force, etc. Quatrième force ou la cinquième, quatrième ou la cinquième, le CPR, Tal Merzouki, un monsieur pour qui, moi personnellement, j'ai beaucoup de respect à propos de sa démarche en fait, par rapport à la transition, comment elle devrait se faire. Lui et d'autres qui ont mené la transition jusqu'ici, ils ont fait un travail énorme pour que le bateau ne chavire pas et que ça n'aille pas dans la violence, dans le chaos, etc. Parmi les gens qui ont joué un rôle très important, il y a le Merzouki, il faut le dire. Donc là maintenant le Merzouki, je pense qu'ils ont combien de sièges? Ils ont 4 sièges, je pense. Chiffre Waqila définitif, parce qu'il y a eu du flottement pendant quelques jours. Et donc voilà, ça c'est les résultats. Chacun il pense comme il veut. J'ai un ou deux petits commentaires juste à propos d'abord sur les gens qui, à propos des résultats de ces élections, ont, j'allais dire, ont tout de suite sauté sur l'occasion pour remettre en cause le système tel qu'il est mené en Tunisie depuis la révolution de janvier de 2011. Du coup, on en profite pour dire que voilà, c'est la démocratie, voilà, en Tunisie, il y a un jeu démocratique et il a ramené au pouvoir, notamment législatif, pour le moment, les anciens du régime. Donc les anciens d'un régime dictatorial qu'on a essayé de sortir par la porte, eux, ils reviennent par la fenêtre et grâce à des élections, s'il vous plaît. Du coup, ça pose problème pour certains qui disent que les élections, c'est pas la solution. Les élections, ce n'est pas la solution. Moi, je ne partage pas ce point de vue, en fait. On peut toujours sauter sur des occasions comme celle-là, par exemple, pour tordre le cou au système électoral. Et je n'ai pas envie de lui faire de l'apologie au système électoral. On sait quels sont ces systèmes démocratiques, système électoral. On sait quelles sont ses lacunes, ses faiblesses, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de meilleur, si ce n'est peut-être quelques propositions qu'on peut lire. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup suivi les sorties et les explications d'Étienne Chouard, c'est un Français ou un Belge, j'ai oublié, un Français il me semble, et qui explique un peu que le système des urnes n'est pas le meilleur, et que dans les pays démocratiques, ils donnent toujours cet exemple, dans le pays démocratique, les gens élisent des personnes qui ne les représentent absolument pas, qui ne représentent absolument pas leurs intérêts, mais qui représentent les intérêts de ceux qui dirigent ces pays-là et qui dirigent le monde. Selon Étienne Chouard, donc le système il est mauvais, il faut prendre un autre système. Lui, il parle d'un système, si j'ai bien compris, de tirage au sort. Des gens, ils sont désignés et tirés au sort, et c'est ceux-là qui doivent décider, etc. Ok, on peut spéculer sur ça à mon avis, sauf que je ne pense pas que la spéculation tienne la route quand on parle des pays comme le cas tunisien, un pays qui sort de la dictature, qui a fait, on connaît son histoire, j'ai pas envie de vous la refaire et d'expliquer point par point, mais je ne pense pas que dans le cas tunisien,
on peut dire aux gens, allez, on va désigner, on va faire un tirage au sort des gens qui vont gérer, etc. Je pense pas que ça soit réaliste. Je pense que ça soit réaliste de débattre ça et d'essayer de convaincre les citoyens français, belges, européens, américains, parce qu'ils ont un siècle, 2 siècles de pratiques démocratiques, d'élections, etc. Donc ils peuvent comprendre ce discours et ils peuvent en faire quelque chose. Ça peut donner quelque chose à mon avis. Ce n'est pas le cas dans des pays comme la Tunisie ou les pays du Maghreb ou les pays arabes où on peut faire ce genre de choses. Je pense qu'il faut aller étape par étape et nous n'en sommes pas là. Et je pense qu'il faut rester réaliste. Par ailleurs, j'ai vu aussi des gens, j'ai vu des islamistes très extrémistes comme ça qui refusent la démocratie. Ils ont sauté sur l'occasion pour dire hey, démocratie تاعكم démocratie وين الناس كفار هما يكفروا اللي يحبوا c'est-à-dire يكفروا في الناس حسب التفاهم تاعهم. Donc on va dire il pas criminalise, c'est-à-dire il condamne violemment les gens qui ne pensent pas comme eux et ils considèrent qu'un jeu électoral qui peut ramener des gens comme ça, là et qui ils appellent ça c'est le grave, le plus grave, c'est là et qui reviennent, qui prennent le pouvoir. Et donc, moi j'ai vu le discours de Wajdi Ghanim, comme d'habitude, il est délirant en fait, délirant. يعرف يهدر, ok, mais délirant en fait, ça tient pas la route. Contre la démocratie, etc. هو اللي قال أنا سمعته يعني باش يعني تشوف كيفاه les gens هذو عندهم تخمام هكا linéaire. الأمور معقدة, هم عندهم تخمام خطي هكا, c'est-à-dire يروح si tu lui mets d'autres sujets parce que le sujet il est complexe دخلوا برك انا يضيع هو ما يفهمهاش لازم تكون لينير. ايه قال لك الديمقراطيه كفر وقال لك 10 اسباب في الديمقراطيه كفر وبدا يحسبهم اتسيتيرا ومن بعد 5 دقائق من بعد وهو يهدر قال لك قولوا لي هل فيه شيء واحد موجود في الديمقراطيه ومش موجود في الشورى؟ الحمد لله عندنا شورى. اذا كانت الديمقراطيه كفر موجوده في الشورى يعني الشورى كفر اذا تبعنا الريزونمون لينير هذا. Du coup, ça tient pas la route et ces gens qui refusent la démocratie, les gens qui sont pour une prise de pouvoir violente et arbitraire et بدرع. الناس اللي حابه تحكم الاخرين بدرع وكما يقول وجدي غنيم يعتبر الاخرين كقطط والكلاب. قال لك احنا نعيشوا مع القطط والكلاب علاه ما نعيشوش مع اللايكين. Voilà, هذو ils ont sauté sur l'occasion aussi pour casser le système tel qu'il est en train de faire son expérience en Tunisie. Je ne veux pas être très lent, mais sinon, les résultats, bien sûr qu'il faut les accepter. Moi, c'est ce que je dis. Je pense que c'est ça, en fait. Les Tunisiens, ils vont... Moi, je respecte encore une fois, même si peut-être, avec ça, il faut remettre en cause certaines choses, en fait. Par exemple, on n'a pas... أنا شفت شباب توانسة sur Facebook يقولوا علاه ما درناش يعني تحصين الثورة بطريقة أحسن. Notamment, il faut, par exemple, il fallait et il faut toujours contrôler beaucoup plus sévèrement ce que font les médias. Ce n'est pas faire de la censure et tout ça, non, appliquer la déontologie. Moi, personnellement, je suis le cas tunisien de loin et j'ai un peu le recul qui me permet de voir. Je regarde ce qui se passe sur les télévisions tunisiennes et je l'ai déjà dit sur ma page Facebook à chaque fois que ça s'est produit. C'est كارثة, الناس ما عندها لا احترام في la déontologie, rien du tout. Au contraire, ils ont fait de la propagande pour casser le système révolutionnaire en Tunisie. Révolutionnaire يعني تغيير هذا الجذري, التغيير الحقيقي, كسروه méthodiquement depuis des mois et des mois et des années. Ils ont cassé le système. Les médias ont travaillé ça. Ça a eu un effet sur le mental des Tunisiens, c'est clair. On le voit dans les résultats de l'élection. Le Massar Thaouri, c'est vrai, ça fait... il faut se réveiller, ça c'est vraiment un choc parce que الناس او الاحزاب والناس اللي كانت تمثل الثوره اللي كانت تمثل التغيير الحقيقي والجذري هما اللي ils ont perdu في les élections هذو. Ça veut dire que les Tunisiens ont été convaincus بلي الثوره هذه ماشي bien. النظام القديم أحسن. C'est pour ça qu'ils ont fait, à mon avis, à mon humble avis, ce type de vote. Bien sûr que je schématise, hein, sinon si on va dans les détails, c'est autre chose. C'est beaucoup plus complexe. Mais pour schématiser, voilà ce qui s'est passé. Du coup, on peut se dire que pendant la phase de transition, لازم تحسين الثورة
Par exemple, لازم يكون فيه un travail sur le rôle des médias très important en fait, aussi important que le rôle des politiciens. Il devait être cadré de telle sorte à ce qu'il ne dérape pas et qu'il ne donne pas des résultats comme ça. Moi, je suis d'accord. À part ça, il faut accepter bien sûr le résultat des élections. Il faut continuer à être vigilant. Il y a encore des élections dans un mois, les présidentielles. J'espère que les Tunisiens auront subi le choc et ils vont se rattraper pour voter pour un président ثوري تاع التغيير الجذري تاع صح. Et sinon, il y a 5 ans pour convaincre les Tunisiens باللي الناس هذو يمثلوا النظام القديم وهما فاسدين وهما ما عندهمش حلول. وانا نقول بزياده من عندي انه هذو صادر عندهم سياسه مش سي الكابيتاليزم بيور اي دور. دوكو الزواليه تاع تونس والخدامين etc. ils vont prendre plein la gueule parce que quand tu votes massivement pour des gens صحاب المال وصحاب ceux qui tiennent le pouvoir de l'argent, le pouvoir des médias etc. هما البروغرام تاعهم هو استعباد المواطن واستعباد الضعيف والعامل et les classes populaires. Du coup, voilà, c'est un problème et les Tunisiens auront le loisir ils vont le découvrir très très vite en fait. Et c'est clair que il faut faire un travail dans le cadre démocratique, dans le respect des règles, dans le respect des règles pour changer les choses, parce que quand il y a un respect des règles, on n'est pas dans un pays dictatorial, il faut convaincre le concitoyen de ce qui se passe. Voilà, démocratiquement, je pense que moi je rejoins ceux qui disent بلي تونس تعطي دروس لكثير من البلدان في ديمقراطية وتعايش وذكاء l'intelligence, la sagesse. Les Tunisiens et la classe qui fait, même si عندها النقائص تاعها, ils sont quand même sur la bonne voie et il faut continuer en espérant que Thawra ne perd pas le nord, ne perd pas son chemin. ما لازمش الناس تنساها هذه باسكو تنساها النظام القديم يعود عادي et c'est pas des enfants de cœur. النظام القديم عنده اولا vous avez vu là les médias وعنده ثاني تحالفات دوليه c'est-à-dire régionale et mondiale qui veulent un régime qui ne soit pas vraiment représentatif du peuple. Ils veulent un régime qui ne soit pas solide pour que ils vont lui faire passer toutes les politiques économiques, licenciements, etc. Voilà ce qu'ils veulent. Et il faut se protéger. Il faut se protéger contre ça. Voilà, encore une fois, c'est juste un point de vue. Inch'Allah ghayr khair, bravo les Tunisiens. J'espère que les gens ils vont se ressaisir et le combat continue. Salam alaikum.